Donc là, les amis, j'ai booté sur disque Genius en live, live USB. Donc je vous ai déjà mis une vidéo en ligne. Il faut tout simplement aller sur Tool, ici, quand il est installé par exemple sur votre ordinateur. Et vous sélectionnez donc ce que j'avais dit, c'était déjà... je me rappelle plus. Alors, je vous ai mis la vidéo en ligne, c'est-à-dire c'est grosso modo, vous créez un live Windows WinPE de disque Genius. Donc là je suis sur mon PC, ma tour. Le problème qui se passe, c'est que j'ai des entrées d'OS, genre Ubuntu, genre je sais plus quoi, je sais plus si j'ai Manjaro dessus. Bref, ce sont des entrées de système d'exploitation, de version, on va dire ça comme ça, notamment pour Linux, auxquelles je n'arrive pas à supprimer depuis le BIOS de mon PC. Donc apparemment, on peut le faire avec le disque Genius. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc déjà, je vais déjà redémarrer. Je vais vous faire voir. Donc là, ça se présente comme ça. Je vais redémarrer. Reboot. Donc je vais appuyer sur la touche F12 pour vous faire voir ceci. Hop, là j'appuie sur la touche F12. Et là, vous voyez, j'ai des entrées que je n'arrive pas à supprimer. Voilà, rien à faire par le BIOS, ça ne veut pas s'enlever. Alors j'ai Néon, Ubuntu, Manjaro, voilà. Grosso modo, il faut que je supprime Néon, Ubuntu, MX, je vais l'enlever, pardon, je vais garder Manjaro, pardon. Ouais, j'allais dire une connerie. Non, Manjaro, c'est bien celui qui est installé sur mon disque qui tourne sur ce PC. Donc je vais désinstaller l'entrée de démarrage Néon, Ubuntu et MX19 et je vais garder le reste. Donc, vous voyez, je vous mens pas, c'est comme ça. Donc là, je me mets sur la ligne auquel j'ai donc installé WinPE disque Genius sur ma clé USB. J'appuie sur Entrée. Voilà, ça charge. Donc je vais vous faire voir où est cette option et en même temps, on va voir si ça fonctionne. Alors je filme avec mon smartphone, c'est normal puisque c'est afin de vous faire voir et puis en plus je ne peux pas faire ça depuis l'ordinateur puisque je suis sur le live WinPE disque Genius. Donc l'interface est comme ça. Je vous invite à mettre ça en plein écran, ce sera mieux. Vous cliquez sur Tool et vous cliquez sur en bas ici. Hop, 7 UEFI BIOS machin entry. Et là vous avez donc les entrées. Voilà, les entrées sont là, ici. Donc ouais, j'ai même dit Android, Néon, Ubuntu, MX. Donc en fin de compte, je vais enlever Android. Donc si je clique là, ici je sélectionne avec le clic gauche. Delete, voilà, ça c'est bon. Néon, supprimer. Ubuntu, oui, supprimé. Et j'avais dit MX, puisque de toute façon, c'est Manjaro qui est dessus. Donc MX, delete, voilà. Donc là, je garde cela. Alors, il ne faut surtout pas enlever celle où habituellement, par exemple, vous mettez, vous faites tourner cette distribution, cet OS, par exemple. Vous les enlevez pas. On ne sait-on jamais. Donc là, je suis comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, je lis un peu. Hein. Alors désolé, ça a peut-être fait du flou. Donc étant donné que je ne vois pas de bouton OK, accepter, je pense qu'il faut cliquer sur
redémarrer maintenant. Ici, restart, now maintenant. Donc redémarrer, rebooter maintenant. Parce que je ne vois pas, voilà. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre là. Bon, je vais essayer, on verra bien. Hein. Do you want to restart? Oui. On va voir si ça a marché. Hein. Donc là, pareil. Hop, j'appuie sur la touche F12. Et apparemment, ça a marché. Donc regardez maintenant, je n'ai plus ces fameuses entrées, néons, etc. qui me cassaient les bonbons. Elles y sont plus. Donc là, j'ai mon Jaro ici. Donc si je laisse sur mon Jaro, si j'appuie sur entrée, normalement, Linux Manjaro devrait démarrer. Donc là, Linux Manjaro démarre. Bon, après, si quelqu'un a une explication pourquoi, quand certaines distributions Linux démarrent, vous avez cette écriture-là en haut, là, nettoyage, clean block, je sais pas quoi. Je ne sais pas personnellement qu'est-ce que c'est. Bref, c'est pas grave, mais bon. Si quelqu'un a une explication, est-ce que c'est normal ou pas, j'en sais rien. Alors, ça n'empêche pas le démarrage de la distribution, mais voilà, ça reste comme ça pendant quelques secondes, et puis après, ça démarre. Donc voilà, mon Jaro démarre bien. Alors, je vais quand même, hop, redémarrer, c'est pas la peine, c'était juste pour voir si ça redémarrait bien. Redémarrer. Oui, redémarrer. Maintenant, je vais laisser par défaut. Là, je ne touche à rien. Hein. Normalement, c'est Windows qui doit démarrer. Voilà, démarrage de Windows. Bon, c'est bon. Apparemment, ça ne m'a pas foutu en l'air mon Manjaro et mon Windows. Mes deux distributions qui sont sur ce PC. Et là, hop, j'appuie sur F12. Et donc, je vais repartir sur... Hop, sur disque Genius, Live WinPE. Donc apparemment, vous voyez, ça fonctionne. Sans problème, on va dire. Alors, je vous fais voir aussi ce qu'il y a dans le menu démarrer. Voilà ce que vous pouvez faire dans le menu démarrer. Bon, vous avez ça en bas. Et vous avez ça. Vous avez même un éditeur de registre. Bon. Mais bon. L'éditeur de registre, bien souvent sur ce genre de live USB, hein, on va dire ça comme ça, vous êtes limité dans l'éditeur de registre. Là, si je clique dessus, alors on a ça. Est-ce que je peux avoir accès vraiment à toutes les clés? Alors si vraiment on peut avoir accès à toutes les clés de registre, eh bien ce serait l'idéal pour supprimer par exemple des clés de registre qui sont vraiment récalcinantes. Parce que des fois, il arrive que les clés de registre ne veulent pas s'enlever. Notamment, par exemple, Avast. Avast, il me semble bien qu'il y a une clé de registre. Moi-même, je n'ai pas pu la supprimer parce qu'il me disait que... le message était entrée invalide ou je sais pas quoi, un truc comme ça, alors que je voyais cette clé de registre dans l'éditeur de registre Windows. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la supprimer. Software. Voilà, est-ce que ça peut me donner... Alors, attendez, je vais faire comme ça. Software. Non, je crois que... Non, en fin de compte, vous pouvez pas aller dans le... Parce que vous voyez, là, je vois pas mes programmes dans le PC. Si je me mets sur HK Current User, ici, si je fais ça, si je fais Software, vous voyez, ici, je n'ai pas
mes logiciels qui sont dans le PC. Donc là, voilà, bon, bref. C'est vraiment très limité, hein. Mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Donc voilà, fini pour cette vidéo.